Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live pour Normandie Hydrolienne et le projet NH1. Merci aux Wiciders qui sont présents et à ceux qui le regarderont en replay. On va attendre quelques minutes et on va introduire la séance le temps que tout le monde se connecte. Euh, donc c'est le deuxième live qu'on organise avec Normandie Hydrolienne, le premier qui a été vraiment une présentation exhaustive de la société où Katia, ici présente, que je vais laisser se présenter après, donc la gestionnaire du projet, et Steve avaient présenté la partie technique. Steve n'est pas avec nous aujourd'hui pour des raisons de santé, mais Katia est là pour apporter des compléments d'informations sur ce projet. Donc voilà, ce sera des informations qui seront complémentaires aux informations qui ont été apportées dans le premier live. Et surtout pour ceux qui sont présents en live, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est vraiment le but de ce live, pouvoir échanger et répondre à vos interrogations sur ce projet. Et sur ce, Katia, je vais laisser vous présenter et présenter le contenu que vous nous avez préparé aujourd'hui. Oui. Bon, bonjour à tous, je suis Katia Gauthier. J'ai rejoint l'équipe il y a 1 an et demi. Je suis la directrice de projet. Donc voilà, donc gérer de la présentation du projet jusqu'à à sa mise en place et bien sûr à son installation dans le Raz Blanchard. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment, on a vraiment une petite présentation, remettre un peu du contexte. Je pense que c'est important, c'est de remettre du contexte par rapport à la filière. Et il y a beaucoup, vous avez peut-être entendu les dernières semaines, beaucoup de choses se sont passées par rapport à la PPE, par rapport à l'hydrolien. On voit bien que l'hydrolien a le vent en poupe. Il est de retour sur la PPE, ce qui est, on est ravis. On voit bien qu'il y a une conscience que cette énergie a un rôle à jouer dans le mix énergétique, mais surtout à un coût aussi compétitif. Et c'est là où souvent on a été où on avait des conversations, on va dire, avec les différentes parties prenantes. Et il est certain que le coût a fait d'énormes progrès au niveau des technologies. Les 10 dernières années, très honnêtement, il y a beaucoup de machines qui ont été mises à l'eau, ce qui nous ont permis aussi de pouvoir tester et et apporter des innovations pour réduire en fait ces coûts. Donc vraiment, on est en phase, je dirais, le R&D est vraiment est en phase plutôt de déploiement, plutôt que le R&D de base a déjà été effectué. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller voir un petit peu exactement les quelques seuils. On n'en parle que de 5 pour vous donner un peu un aperçu et vous en fait résumer tout ce que je viens de dire en quelques mots. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Normandie Hydrolienne, excusez-moi parce que je pense que vous ne pouvez pas tout voir. Normandie Hydrolienne, donc c'est un développeur normand de parc hydrolien qui a été fondé en 2019 et qui est localisé à Cherbourg. Qui va en fait être localisé à Cherbourg. Actuellement, il y a la Colombelle, mais on va avoir des nouveaux bureaux sur Cherbourg, là où sera le projet NH1 et tous les autres projets. Et ce Normandie Hydrolienne a été fondé avec, par 3 en fait, acteurs clés. Efinor, que vous connaissez peut-être, c'est un industriel reconnu cherbourgeois. Et c'est chez Efinor, dans les ateliers d'Efinor qu'auront la construction et l'assemblage des hydroliennes et de leurs outils. Nous avons Proteus Marine Renewal, qui est un turbinier leader européen, donc qui a leurs bureaux à Amsterdam, mais également en Écosse, en Angleterre et au Japon. Et eux ont réalisé le développement et le design de l'engineering de la technologie. Et c'est aussi des formateurs pour les pays, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont apporter une formation pour mettre en place des équipes locales pour maintenir et faire l'opération en fait, de ces machines, donc ce qui est très important. Donc il y aura vraiment comment dire, un apport important de Proteus par rapport à la formation de la technologie. Et vous avez aussi le partenaire de référence Normandie Participation qui nous accompagne, depuis le début au développement et au financement du projet. Et également, je voulais rajouter aussi Enedis. Donc Enedis est un partenaire vraiment important parce que c'est Enedis qui va assurer la maîtrise de l'ouvrage sur la partie raccordement entre le point frontière et le poste électrique, en fait, duquel la production électrique est injectée dans le réseau, tout simplement. Excusez-moi, hop, hop, hop. Alors, Katia, on a une question, je me permets de la poser maintenant. Je pense qu'on peut les prendre au fil de l'eau, vu que la présentation est un peu plus condensée que la dernière fois. Euh,
Nous avons Jean-Marc qui nous demande quelle est la nationalité de Proteus. Alors, à chaque fois, c'est alors, il est, européen, mais, il a des bureaux, souvent on a tendance à le dire britannique, tout simplement parce qu'il a des bureaux aussi, à Bristol, mais il a des bureaux aussi en Écosse et également, à Amsterdam. Donc, il a, avant tout, c'est bah, comme vous voulez, je veux dire, c'est une société, avant tout qui a été créée en Angleterre, mais qui s'est développée depuis plusieurs années dans différents, pays. Très bien, c'est clair. Ça vous va? Hem, j'ai tendance à dire que maintenant que c'est un groupe mondial parce que ça devient un groupe mondial. Attendez, excusez-moi parce que j'ai du mal à voilà. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir cette carte. Cette carte est quand on a commencé à la bah, c'est surtout avec le CERF, en fait, c'est le CERF qui a commencé à le partager et on a aussi également repris cette carte en tant qu'industriel quand on a été aussi aux assises de l'économie de la mer où, j'ai présenté aussi avec d'autres personnes sur, le potentiel de l'hydrolien et je pense que cette carte, elle vous indique vraiment, en fait, le rôle que peut apporter, l'hydrolien marin dans l'immédiat. C'est un gisement immédiat qui avait été, défini, et publié par la Chaume et comme vous pouvez le voir, on parle de 5 gigawatts, actuellement. Donc vous avez, les fermes pilotes qui sont là, parce que comme vous le savez, il y en a 2. Et la nôtre, elle est ici, Normandie Hydrolienne. Avec le raccordement, on a le même raccordement, d'ailleurs, électrique, donc on travaille ensemble sur cette partie-là, sur la partie des synergies des projets. Et donc, comme vous pouvez voir, on a vraiment, un étendu de 5 gigawatts, ce qui représente à peu près, 3 réacteurs nucléaires conventionnels. Et aujourd'hui, on est capable de confirmer qu'on pourra, atteindre les, 100 € du mégawatt-heure, dès le premier gigawatt installé. On a eu une étude en fait, notre étude, on a eu une étude pardon, par rapport à la, trajectoire de coût de l'énergie qui a été effectuée par une société indépendante et qui a été validée par, la Banque européenne d'investissement et elle s'est finalisée, au mois de septembre. On a eu les retours et des retours, très conclusifs et avec succès. On peut maintenant confirmer et valider. Donc tout ce qu'on avait indiqué a été revalidé, d'un point de vue technique et financier, et donc on peut maintenant, vraiment, pouvoir le publier, qu'on aura vraiment un coût très compétitif et que l'hydrolien aujourd'hui deviendra compétitif, même à travers les différentes énergies renouvelables. Donc je pense que je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir cette carte, mais ça vous montre vraiment de l'étendue et l'importance, et le potentiel, de l'hydrolien marin, dans le lac Blanchard, en sachant que ça on parle d'un gisement immédiat et que la Chaume avait fait aussi une étude et on parlait de 18 gigawatts, de potentiel, total. Donc ce qui est quand même assez important. L'hydrolien marin, il a bien sûr, énormément d'avantages. On en parle assez, à travers les différentes publications, mais je pense parfois c'est pas toujours, visible. Mais il faut savoir que c'est une énergie dans un premier temps qui est 100 prévisible. On peut prévoir, demain, dans un mois, dans 3 ans, vraiment, ce que l'on va pouvoir produire. Donc on a vraiment une production électrique totalement prédictible. On parle de compétitivité parce que je pense qu'on est maintenant dans cette phase de compétitivité. Comme je vous l'ai dit, on a eu notre trajectoire de coût qui a été, validée et on a une baisse assez importante du coût et on est capable de pouvoir les mettre de les appliquer. Et surtout, cette stratégie va s'accentuer avec, bien sûr, l'arrivée de volumes, donc à travers la PPE, d'avoir des parcs commerciaux qui nous aident, qui en fait, va nous aider à accélérer cette diminution de coûts. Elle est invisible, on parle d'une technologie discrète, mais comme vous le savez, on est sous l'eau, on est immergé, donc on ne nous voit pas. Elle est puissante, c'est un gisement, l'eau est assez, faut savoir, c'est très puissant et vertueuse et locale. Encore une fois, on parle d'une énergie au cœur de l'économie locale, donc assez important et la filière, permettra la création de 6 000 emplois, dès, le premier gigawatt. Alors, on aimerait bien que ce soit en 2030, mais je pense que c'est un peu trop tôt, mais on espère. En tout cas, c'est vraiment, ce qu'on demande, auprès du gouvernement, d'avoir vraiment des parcs commerciaux, assez rapidement, pour pouvoir, mettre en place ces parcs commerciaux. Comme je l'ai dit, on n'est plus en phase de recherche et développement, mais bien en phase de déploiement. Et je voulais vous montrer aussi un peu et c'était vraiment, un petit,
un petit snapshot, un petit overview de ce qui se passe aussi dans le monde parce qu'on parle de la France, mais l'hydrolien marin, se confirme, et évolue et est en train de se développer surtout dans différents pays. On parle du Royaume-Uni, vous avez peut-être déjà entendu le Royaume-Uni à plusieurs reprises. Il y a déjà eu, comment dire? Il y a actuellement, des projets tels que Maygen, qui est souvent un projet de référence, dans l'industrie, d'où d'ailleurs, Proteus, a une turbine, a fait tester une turbine depuis 2018 et c'était un prototype qui est devenu vraiment une turbine, en tant que telle, et qui produit de l'énergie depuis 2018, au réseau électrique écossais. Donc, c'est en Écosse et donc ils ont aussi ils planifient actuellement, des projets de 130 mégawatts, de projets connectés en cours qui sont actuellement en train de se réaliser. Donc encore une fois, il y a déjà, nos voisins sont bien avancés. Vous avez le Japon aussi qui a vraiment accélère, et a déjà immergé des turbines. Dont d'ailleurs Proteus a une autre turbine aussi au Japon depuis 2021. L'essai s'est bien très bien passé et d'ailleurs ils ont reconnecté une nouvelle turbine qui va être connectée au réseau. Donc c'est encore une fois, il y a eu des retours très positifs, des retours de terrain, qui ont validé en fait, tout ce qui avait été, déjà, indiqué et promis en quelque sorte, à travers, cette filière. Vous avez la Corée du Sud, la Chine, le Canada, les États-Unis, je serais ravie de vous le partager, mais on voit vraiment qu'il y a il y a vraiment une envie et surtout une motivation de développer l'hydrolien marin, une reconnaissance aussi à travers cette filière et je pense que ça on va avoir beaucoup plus de projets qui vont émerger, très prochainement. Alors quel est notre projet? Je suis désolée, je vais essayer oh pardon, excusez-moi, je vais essayer de bouger la je ne sais pas si vous voyez bien ou pas? Je vais essayer de bouger là. Bon, Oui, heu on voit bien, on voit bien. Donc en fait, le projet, il a été lauréat du PIA en 2015. On a été sélectionné par, le Fonds pour l'innovation, par la Commission européenne. Vous avez peut-être dernièrement, il y a eu quelques publications sur ce sujet. On a reçu tous nos autorisations, donc c'est une concession et un projet, approuvé. On parle de 4 hydroliennes de 3 mégawatts. Donc il faut savoir que les hydroliennes de 3 mégawatts sont les plus puissantes au monde à ce jour. Et bien sûr les plus efficaces en exploitation commerciale. Donc, il y a eu d'énormes, améliorations et elles se sont basées en fait sur les turbines, de série AR que Proteus a développées et on les a développées, encore plus simplement pour qu'elles soient adaptées à l'environnement, du raz Blanchard, et également, encore une fois, innover pour, pouvoir réduire le coût de l'énergie qui est assez important. Donc on parle d'un coût d'électricité validé, sur le marché français qui est une première, très honnêtement, d'avoir un projet, qui a son coût d'électricité validé et sa stratégie validée par rapport à cette technologie. On va produire 33,9 gigawatts-hours par an, d'énergie propre pour, approvisionner à peu près 15 000 habitants et une mise en service en 2028. Et il faut savoir que la maintenance des turbines, c'est tous les 6 ans. Donc, dernièrement, vous avez peut-être vu sur, LinkedIn ou la turbine AR 1500 d'ailleurs, qui était en Écosse depuis 6 ans, qui a été retirée pour avoir en quelque sorte une mise en service et être mise en une petite maintenance et après remise à l'eau, et elle a été remise à l'eau là, il y a quelques semaines. Le projet a une durée d'exploitation de 25 ans, donc jusqu'en 2048 et c'est une création d'emplois pour de 400, ETP indirects et directs aussi, également. La valeur du projet, on parle de 80, je crois qu'il y avait une question sur la valeur du projet, total, mais on parle de 97 millions. Et 80 de cette valeur, est attribuée à des fournisseurs français. Comme on le disait, c'est une volonté de travailler localement, de pouvoir, développer, les connaissances, de l'hydrolien localement, sachant qu'avec la PPE, on espère que l'hydrolien va avoir, de plus en plus de projets et de parcs commerciaux pour pouvoir, avoir, en fait, une base, en Normandie, d'experts dans le domaine. Très bien, on a une question, Katia, donc je me permets de la poser pour ceux qui écouteront en replay. Hem, la turbine qui est retirée, elle part en moyenne, combien de temps en maintenance avant de pouvoir être, réimmergée?
Alors normalement, tout dépend, mais là, il y a pas eu, il y a eu ça a été 1 semaine et demie à peu près, 2 semaines. Ils ont eu le temps de le nettoyer, de revérifier, certains points. Donc c'est assez rapide et la remise à l'eau, elle a été assez rapide, elle s'est faite en quelques heures. Faut savoir qu'on enlève simplement la turbine de la, alors vous pouvez le voir ici, hein, on enlève simplement la turbine de la fondation reste. Il y a toujours une vérification bien sûr de la fondation, annuellement, mais elle ne bouge pas et on seulement la turbine est enlevée et remise directement à l'eau et c'est reconnecté automatiquement avec à des pinces en fait, elle se connecte la turbine redémarre en fait, tout simplement. Très bien j'ai remarqué aussi sur la slide précédente, Oui, que vous parliez de 25 ans d'exploitation, donc oui. ce chiffre-là, c'est ça, c'est ce qui a été accordé par le gouvernement français, c'est ça? Pour le moment, du coup, je suppose? C'est ça. Donc on a eu un accord, on a la concession, le droit d'utilisation de cette concession, c'est 25 ans. Donc on a 25 ans pour utiliser les sols et produire de l'énergie. Après, il faudra faire une demande, mais c'est 25 ans pour le moment. Donc c'est sur du long terme. Mmh. Très bien. Je voulais vous montrer justement parce qu'on parle souvent, je pense qu'un des points aussi que la filière a dû démontrer à travers les différentes parties prenantes, c'était de pouvoir valider en fait, la partie technologique. Hem et donc on a pu la faire valider. Alors quand je dis «on» parce que notre partenaire, Proteus avec qui on a une licence, pour, exploiter en fait la construire, la produire en France et l'exploiter, bien sûr, a déjà fait des tests, et plus que des tests parce qu'ils sont déjà connectés, en fait, au réseau et il y a un retour d'expérience qui est assez importante et qui a permis, en fait, tout simplement de créer cette nouvelle turbine que je vais vous présenter, qui sera dans le projet, NH1 et c'est pour ça que cette ferme pilote, c'est de tester ces innovations qui sont très importantes et qui nous permettent, en fait, d'avoir une réduction de coûts qui est assez importante et d'être le plus compétitif sur le marché français pour ce jour. Donc je pense que c'est important de voir ce qui a été fait parce que on parlait peut-être peu, de l'hydrolien, mais beaucoup de choses ont été faites les 10 dernières années et dont, la mise à l'eau de ces turbines, la connexion sur des réseaux, réels écossais, genre vraiment du réseau national et aussi la production d'électricité qui a été faite ainsi qu'au Japon et avec vraiment des environnements complètement différents. L'eau, par exemple, japonaise est beaucoup plus corrosif. Donc il a vraiment fallu aussi, travailler en fait, et adapter, les besoins selon le pays. Donc je pense que c'était ça aussi qui est assez important. Il y a quand même des résultats très positifs, et pourquoi on a choisi Proteus? Très honnêtement parce qu'ils avaient cette expertise et non seulement ils ont l'expertise technologique et qu'elle fonctionne, mais ils ont cette expertise aussi d'installation. Ils ont installé et démantelé un projet complet en Irlande, par exemple. Ils aident beaucoup à installer aussi d'autres turbines, pas que les leurs, dans d'autres projets. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises en place, il y a pas mal de connaissances que seul Proteus peut apporter et qui nous semblaient être fiables et répondaient aux besoins, de notre projet, tout simplement, et des futurs projets. Voilà la nouvelle technologie que l'on va présenter. Donc quand je parle de nouvelle technologie, il y a des aspects nouveaux, qui sont pas petits. Par exemple, le rotor de 24 mètres, on est passé de 18 mètres à 24 mètres, ce qui nous a permis en fait de doubler, la puissance de la turbine. Donc on passe de 1,5 à 3 mégawatts. Donc c'est basé bien sûr sur, l'AR 1500, mais avec des innovations assez importantes. On a par exemple la nouvelle fondation qui est à trépied avec 90 d'acier en moins. On a aussi une boîte de jonction, c'est-à-dire que c'est une boîte qui raccorde les 4 hydroliennes et qui se en avec, dans une boîte et puis, et ensuite un seul câble export sort de cette boîte de jonction pour aller, se raccorder, la baie des Cadrans. Donc, toutes ces innovations permettent, énormément d'améliorer, comme je l'ai dit, de réduire le coût de l'énergie, et puis d'améliorer la performance aussi de la technologie et de la production d'électricité. Voilà, je pense que j'ai été, très plus ça je pense que ce petit aperçu vous donne un petit peu plus d'informations sur le projet.
sur le potentiel surtout de l'hydrolien, sur la volonté, de la France de vouloir en fait, comme je l'ai dit, il y a 2 fermes pilotes, donc il y a vraiment une volonté d'implanter, de déployer, l'hydrolien marin et on n'est pas les seuls, d'autres pays le font également. Donc ce projet, vraiment un projet qui a été, vraiment, j'appelle ça le projet d'excellence parce que très honnêtement, la technologie a été testée, on a plusieurs années, on a des retours d'expérience très solides, on a un projet solide et donc voilà, et je pense que, bah, comme vous voyez la Commission européenne qui a reconnu la solidité de notre projet en voulant investir dans notre projet, donc il y a vraiment une réelle volonté de développer cette technologie, à travers la ferme pilote bien sûr, mais au-delà et avec les parcs, le parc les parcs commerciaux que la PPE 3 va pouvoir apporter. Merci Katia en tout cas pour la présentation. Alors on a quelques questions qui ont déjà été posées, donc je vais y revenir dessus tout de suite. En tout cas pour ceux qui sont là en live ou qui regardaient le replay, sachez qu'il y a eu un premier live aussi qui avait été fait en amont où on a abordé d'autres sujets. Donc là c'était plutôt des sujets complémentaires notamment sur la partie marché, gisement, etc. Mais si vous êtes intéressé notamment sur l'aspect technique, n'hésitez pas à aller voir le replay du premier live où on est rentré un peu plus en détail là-dessus. Hem et sur ce, donc on a une question, dans les dernières slides, Katia, vous avez présenté, une slide où il y a marqué LCOE. Je Oui, crois que c'est pardon, la c'est ouais, le coût de l'air. voilà, Ça s'appelle le levice en anglais en fait tout simplement, mais en fait ce que ça signifie c'est le coût de l'énergie de la technologie. Voilà. très bien et ensuite, on a une question, un peu plus sur l'aspect technique, mais je pense que vous avez l'habitude de cette question. C'est l'avantage, comparé des turbines, à axe vertical ou horizontal? Heu, est-ce que Alors très honnêtement chaque technologie a ses avantages et donc c'est vrai que je j'aime pas parler particulièrement d'une technologie par rapport à une autre. Je pense qu'on a mais il est vrai que le fait que la technologie en fait, il faut savoir que cette technologie à 3 pales est quand même une technologie, que ce soit utilisée dans l'éolien comme l'hydrolien, ça vous indique déjà il y a pas mal d'avantages d'avoir, ce genre de technologie. Elle est comment dire? Au niveau de l'exploitation, elle est vraiment, elle apporte énormément de choses par rapport à l'exploitation. Elle est très puissante, et puis comme, voilà, donc je pense qu'on a des avantages, assez importants au niveau technologique, mais je ne veux pas particulièrement, comparer par rapport à une autre. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que, au niveau de l'exploitation, commerciale, on est bien avancé, on est capable de produire, d'avoir une technologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plus puissante au monde, avec une efficacité, un prix compétitif sur le marché. On a un prix de l'électricité qui est le plus compétitif. Donc encore une fois, tout ça, fait que, ce sont les avantages de cette technologie par rapport à d'autres. Parfait, merci. Moi, j'avais une question aussi. Je sais que c'est une question qui a pu revenir dans les commentaires sur la fiche projet sur la plateforme, notamment d'un point de vue un petit peu roadmap, que ce soit en termes de développement du projet sur site et, et comment dire, à mettre en parallèle avec la roadmap financière du projet. Mmh. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, on sait que la mise en service est prévue pour 2028, mais du coup, il va y avoir, je pense, pas mal d'étapes entre. Donc voilà, Oui, voilà, comment ça se décompose un petit peu, ce projet, d'un oui. point de vue, voilà, développement et financier pour Normandie Hydrolienne? Eh bien, tout simplement, donc, en partie en 2025, donc d'ailleurs pour les fonds que l'on pourquoi cette levée de fonds, il y a quand même, une raison pour cela, c'est ça nous permet de maintenant jusqu'à la clôture financière qui est prévue, fin 2025, début 2026, de pouvoir en fait, embaucher parce qu'il y a un recrutement, assez important qu'on a besoin de faire. On veut, déjà dans un premier temps, renchérir l'équipe avec 5 nouvelles personnes, avec des profils un peu différents, donc que ce soit un profil, ingénieur électrique, aide de chef de projet et cetera. Donc il y a vraiment on a 5 postes que l'on souhaite recruter.
Et ensuite, il y a après toute la partie, donc après la clôture financière, il y a toute la partie, mise en place, là que finalise, on met en place les contrats avec nos fournisseurs. Donc il faut savoir déjà qu'on a commencé, Proteus a déjà, mis en place une alliance avec SKF et GE. Donc ce qui est assez important, c'est des gros groupes, et il faut savoir que des gros groupes sont intéressés par notre projet, notre technologie. Ça nous rassure encore beaucoup plus et je crois que ça rassure beaucoup d'investisseurs. On sait ce qu'on fait et c'est une reconnaissance qui est assez importante. Donc il y a toute cette partie, on va dire, contractualisation. Donc pareil, on parle aussi il y a la partie raccordement Enedis. On a commencé les études avec Enedis et il y a bien sûr, il y aura la signature du contrat qui aura lieu. Donc il y a la partie, sous-traitance et ensuite on commencera à produire en 2026 et la production met à peu près 15 mois à faire. Donc on va produire, pendant 15 mois les turbines, pour qu'ensuite elles soient déployées, sur le site, à partir de 2028. Donc il y a vraiment, une phase des phases de préparation, on va dire, finaliser le côté, la clôture financière, finaliser tout ce qui est aussi, mise en place de nos fournisseurs et de contrats. Et ensuite, on va vraiment commencer dans le recrutement, pour cette équipe qui va nous aider à construire ces turbines, à les assembler, et toute la partie assemblage et construction qui aura lieu. Est-ce que vous voulez plus? C'est vraiment, j'essaie il y a tellement Oui, de de choses. faire d'un point de vue macro. Et non, sur le projet, je pense que c'est pas mal. Je pense que ça peut être intéressant de le mettre en perspective avec, les besoins financiers derrière. Heu, je sais pas si vous avez des éléments sur la roadmap financière, à déployer du coup jusqu'à la mise en service, par exemple? La roadmap, je dirais que la roadmap financière, comme je vous l'ai dit, la signature et la clôture financière devrait avoir lieu. Après que vraiment l'investissement, va se faire tout va commencer en 2026 où vraiment la mise en place de la construction se fera. Donc, sur un total de 97 millions, je dirais la partie la plus importante de dépenses se fera en 2026, 2027 et ensuite, donc voilà. Après ce qui est de la préparation de la clôture financière, pour le moment, il y a des conversations qui ont lieu, donc je ne peux pas, vous donner plus d'informations mais il est certain qu'on va comme tout projet type, hein, ça va être financé à travers, les fonds propres, fonds commerciaux et bien sûr, les subventions et donc l'Innovation Fund, donc l'Innovation Fund qui est le fonds pour l'innovation, pardon, fait partie de ce protocole, en fait, de ce process. Eh bien, on a une question intéressante. On a parlé du PPE tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a dans l'évolution du PPE, est-ce qu'il y a une quantification, de l'objectif du recours à l'hydrolien? Donc voilà, est-ce que c'est quantifié en chiffres en fait, dans ce PPE? Oui, alors la PPE actuellement, demande un premier appel de 250 mégawatts en 2030, ensuite suivi par un 500 mégawatts. Heu et donc nous, c'est vrai que l'attribution, du projet, en 2030 est un peu trop loin. Donc l'industrie, on travaille avec le CER, mais la filière, a bien, va reproposer parce que ce n'est pas possible d'attendre aussi longtemps, sachant que les fermes pilotes vont être lancées en 2028. Ce qu'on demande tout simplement, c'est d'avoir, ce 250, mégawatts, ce parc commercial d'être lancé donc l'appel soit lancé en 2026 pour une attribution en 2027. Donc on n'attend pas obligatoirement le retour des fermes pilotes et on les aura de toute façon parce qu'après il y a comment dire? Des études, il y a toute une étape à effectuer avant que on commence à le construire. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avancer sur la temporalité. 250 oui, mais plus tôt, et après c'est le coût. Je ne sais pas si vous avez, peut-être vu la PPE, le premier parc commercial de 250, mégawatts était, proposé à 120 € du mégawatt-heure et c'est bien trop bas. On en fait une contre-proposition à 150, ce qui, quand on regarde comment, à l'époque, l'éolien était, dans la même phase, c'était à peu près sur les mêmes valeurs. Donc on parlait de 150 € du mégawattheure. Donc
Bien sûr, en tant que filière et avec l'aide du CERF, on vise à proposer ces nouvelles, en fait, ces nouvelles, options, pour, que la PPE soit réalistique et parce que comme, bah, on peut pas attendre aussi longtemps et je pense qu'on est prêt, comme on l'a démontré, on est prêt à le déployer. On déploie d'ailleurs, alors, la technologie se déploie, dans d'autres pays et on ne veut pas que la France soit en attente ou en retard, on est prêt, on veut le lancer. Donc, hem, vous verrez c'est avec le CERF qu'il y a bien sûr la PPE3 soit donc les recours, seront, effectués. Bien sûr, seul, le prochain draft nous indiquera si, la filière a été entendue, à travers ces recommandations. D'accord, donc si je résume bien, donc l'hydrolien a bien été intégré dans la PPE, mais pas au niveau attendu par la filière pour le moment, donc il y a des négociations qui sont en cours, C'est bien cela. OK, très clair. Hem Eh beh, merci pour ces réponses. On n'a pas d'autres, questions pour le moment. Donc, voilà, pour les personnes qui nous écoutent en live, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, maintenant. Autrement, pour les personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas à poser vos questions également sur la fiche projet, de Normandie Hydrolienne sur la plateforme. Katia et ses équipes, y répondent, toujours, assez rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas, à ce niveau-là. Et également, n'hésitez pas à soutenir le projet si l'hydrolien, et si ce projet vous parle. Je pense qu'on a donné pas mal d'éléments complémentaires au premier live, ici et voilà ce live-là sera de nouveau en replay aussi sur la fiche projet, donc vous aurez accès à tous les lives au même endroit. Voilà. Merci beaucoup Katia pour la présentation et merci à tous les Wissiders d'avoir été présents en live avec nous. Merci. Au revoir. Au revoir.